La parole est à Pascal Brindot. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne l'avenir des retraites des Français. J'ouvre les guillemets. Pour les retraites, nous rétablirons l'âge légal à 60 ans. C'est ce que dit le projet du Parti socialiste consultable sur son site internet. Pour présider en 2012, il faudra de l'expérience, un courage à toute épreuve, la justice chevillée au corps pour rétablir la retraite à 60 ans. C'est ce que déclarait Martine Aubry, premier secrétaire du PS, le 9 octobre dernier. Ceux qui n'ont pas 41, voire 42 années de cotisation ne pourront pas partir à 60 ans. C'est ce que vient de déclarer lundi François Hollande, candidat socialiste à l'élection présidentielle. Mes chers collègues, depuis 2 jours, le masque des faux-semblants est tombé. En proposant un départ anticipé pour les salariés ayant commencé à travailler à 18 ans, François Hollande valide les réformes des retraites de 2004 et de 2010 auxquelles les socialistes se sont opposés. La nouvelle mesure qu'il promet n'est ni juste, puisqu'elle ne règle en rien les inéquités persistantes entre les différents régimes. Elle n'est ni réaliste dans la mesure où il en coûterait 20 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Monsieur Bataille, je vous en prie. Comme on dit dans mon Vendômois... Asseyez-vous, Monsieur Bataille. Poursuivez, Monsieur Brindot. Comme on dit dans mon Vendômois, il faut arrêter de prendre les Français pour des berlots. Sur le nucléaire, François Hollande et les socialistes prennent les Français et accessoirement les Verts pour des berlots. Sur l'Europe, ils prennent les Français et accessoirement nos parlementaires européens pour des berlots. Sur les retraites, le candidat socialiste prend les Français et accessoirement ses propres amis politiques pour des berlots. 3 sujets qui méritent autre chose que l'ambiguïté, l'ambivalence et le mensonge. Vous l'avez déjà dit, un langage de vérité, la réforme de notre système de retraite devra être remise sur le métier. Au nouveau centre, nous proposons une réforme systémique fondée sur l'équité. Merci. La parole est à Madame la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, votre question, Monsieur le député, illustre parfaitement les propos de Madame Aubry. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et en l'occurrence, on peut voir qu'ici, il y a une meute. Parce que s'agissant des retraites, jamais le Parti socialiste n'a pris ses responsabilités. S'agissant des retraites, le Parti socialiste nous a annoncé qu'il allait revenir sur la retraite à 60 ans. Comme vous le savez, cette réforme proposée par le Parti socialiste est totalement infaisable. Son coût, mesdames et messieurs les députés, 87 milliards d'euros sur 5 ans. Alors vous comprendrez pourquoi François Hollande est totalement mal à l'aise avec cette proposition et qu'il vient de faire marche arrière. Il nous annonce aujourd'hui que sa réforme des retraites, qu'il fera adopter s'il devenait président de la République, s'appliquerait à ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Mesdames et messieurs les députés, cette réforme équivaudrait à dépenser 20 milliards d'euros. Je fais appel à votre sens des responsabilités pour comprendre que si nous n'avions pas fait en 2010 la réforme des retraites, c'est 35 milliards d'euros en 2012 que nous aurions comme déficit sur notre dispositif de retraite. Nous, mesdames et messieurs les députés, nous avons eu le courage de mener cette réforme. Nous avons eu le courage aussi en 1993 de la faire. Et vous aviez dit à ce moment-là, si nous revenons aux affaires en 1997, nous annulerons la réforme des retraites adoptée par M. Balladur et vous n'en avez rien fait. Alors je disais, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est d'autant plus flou que M. Valls disait le 24 août 2011 dans Les Échos, il ne faut pas laisser croire aux Français que nous reviendrons sur la retraite à 60 ans. Et oui, M. Valls, c'est vos propos, alors assumez-les. Et comme disait M. Rochemont tout à l'heure...